En 2019, le public des 12 coups de midi découvrait avec surprise l'élimination de Paul Elrarat, alors grand maître de midi avec 153 participations et 690 000 € de gains. Depuis, l'ancien champion du jeu quotidien de TF1 s'est reconverti, tantôt à la radio en tant que chroniqueur dans les grosses têtes sur RTL, mais aussi en tant qu'auteur, avec plusieurs ouvrages publiés évoquant notamment son syndrome d'Asperger. Le dernier en date, Atypique, coécrit avec sa mère, Sophie Elrarat, arrivé en librairie le 2 avril 2025. Mère et fils y livrent un témoignage poignant sur la singularité de Paul, ce dernier y creusant spécialement le défi de sa vie sentimentale. Un défi qu'il évoquait dans France Dimanche ce vendredi 18 avril. En effet, l'ancien maître de midi ne cache pas dans son nouveau livre avoir des difficultés à nouer des liens, aussi bien amicaux que romantiques, à cause de sa neuroatypie. Il y parle par exemple de fiasco total. Interrogé à ce sujet par France Dimanche, il confiait « Oh là, vaste sujet. J'ai tenté avec les deux, neurotypique et atypique, et ça n'a pas fonctionné. Mes tourments psychologiques ne laissent que très peu de place à autrui, quel qu'il soit. » Il poursuivait alors, « Mon tumulte intérieur est si puissant que l'autre est complètement démuni et finit toujours par fuir. » Et de conclure, « C'est bien triste, mais c'est ainsi. » Paul Elrarat fier de sa différence. Est-ce à dire que Paul Elrarat aurait préféré ne pas être neuroatypique? Loin de là. Si j'étais neurotypique, je serais une autre personne, donc non, je ne voudrais pas changer. Même si le revers de la médaille peut être parfois extrêmement lourd, sans mon atypisme, je n'aurais pas connu tous ces accomplissements, toutes ces victoires. Lucide sur les avantages de sa différence, le jeune homme n'en oublie pas les difficultés qu'elle représente, espérant que la société saura évoluer à mesure que les témoignages se multiplient sur la neuroatypie. Ainsi, ce qui pourrait l'apaiser serait de changer les rouages de la machine humaine. Il m'est impossible d'être heureux dans un monde comme celui-ci. Quand je mets le pied dehors, je ne suis pas serein, toujours sur mes gardes, jamais détendu. Reste à voir si son message sera entendu.